Let's go. Ah ah. Yes. Tranquille ou quoi? Bon, je vais mettre un peu de côté. On est de retour. On est juste de retour. en live alors qu'on est déjà en train de tourner. Bam. Tu vois? Tu veux tout refaire? Je vais tout refaire. On recommence à On zéro. recommence. Non. Yes. Tranquille ou quoi? Ça va. C'est une journée d'automne. On va faire une petite discussion d'ascenseur, toi, quand on est au boulot. Journée d'automne, il fait froid, il pleut. Il fait pas bon aujourd'hui. Il fait pas bon, non. Ouais, mais j'ai eu cette discussion, c'était hier encore. Tu vois, quand t'arrives au boulot, tu connais pas personne dans l'ascenseur. Ça va, oui. Il fait froid. Hein. C'est le classique, ça. C'est le classique. Alors que tu peux juste rien dire et dire quel étage? Voilà, exact. Même pas, parce que maintenant, dans les nouveaux bâtiments, tu choisis même pas ton. Enfin, tu dis où tu vas avant d'entrer dans l'ascenseur. Tu vois. Ah oui, moi, j'ai pas ce genre de bâtiment. Hein. Non. Je sais pas je vais pas te dire où je suis actif, mais voilà. C'est pas la Trump Tower. Et je crois que c'est une des meilleures transitions voilà. Jusqu'à présent qu'on ait eu, parce que ouais, je te laisse introduire vu que tu oui. la transition. On fait un draft talk aujourd'hui, un petit draft talk sur la victoire de Trump et ces moments, les best moments de Trump. Et on va faire aussi une petite transition avec la polémique Sally et son interview avec Denzel, le grand Denzel Washington. Oui, l'unique, l'indétrônable. Exactement. Top 3 facile, hein, je pense. De meilleur acteur. Ouais, je pense. Je sais pas, en fait. Oui. Facile, je pense. Ouais. Peut-être pour nous, en tout cas pour nous. Oui, oui, parce que moi, en fait, ma connaissance est très limitée niveau cinématographique. J'ai travaillé longtemps dans un cinéma, mais... T'as pas été voir des films, toi? Bien sûr. Mais c'était parce que c'est gratuit, c'est pas parce que j'étais un passionné. Ah, passionné, mais tu crois que les gens vont au cinéma juste parce que c'est des passionnés? Les gens vont voir des films ou quoi? Oui, mais des gens qui payent des abonnements et tout. Ah ouais, ça non. Enfin bref. Trump. Trump. Mais avant ça, bien préciser que maintenant on est sur YouTube, on n'est plus que sur Spotify. Il y a les bons réflexes. Mais oui, donc les gars, allez sur YouTube, allez voir nos vidéos. Exact. Maintenant on montre notre tête. Ça fait quelques épisodes maintenant. Ouais. Donc c'est intéressant d'aller voir et d'aller liker, de faire un petit like, parce que si tu likes, on est un peu plus visible sur la toile. Voilà. Et comme on n'est pas sur 10 000 réseaux sociaux, on n'est pas sur TikTok, on n'est que sur Instagram, sur Spotify et sur YouTube. Donc il n'y a pas trop de réseaux à aller liker. Ouais, et puis après, c'est juste 3. C'est cool ça. 3 pouces. Allez, les gars. 3 pouces. mais c'est vrai qu'on n'est pas sur beaucoup de réseaux. Mais YouTube, c'est vrai qu'au début, j'avais un peu... comment dire? Je ne consommais pas les podcasts sur YouTube. C'était que Spotify. Okay. Mais maintenant, de plus en plus... C'est devenu de plus en plus courant qu'il y ait de très bonnes émissions. Parce que, oui, des émissions. Je ne sais pas si c'est des émissions. Non. Des formats des formats courts, j'en sais rien. Et beaucoup de formats différents. Aussi. Donc voilà. Et maintenant, il y a Draft. Et maintenant, il y a Draft Living Room. Voilà. Exact. On arrive au même point. C'est bien. Voilà, on est sur la longueur d'onde. Mais donc, je croise les bras parce que c'est un sujet. C'est un sujet sérieux. Après, je vais peut-être commencer par préciser. On l'a dit, on va préciser. On n'a pas de préférence. Oui. Faut le préciser. On a précisé avant de commencer, c'est que le but c'est pas dire qu'on kiffe Trump ou on n'aime pas Kamala ou on aime Kamala, on n'aime pas Trump. C'est juste de se dire voilà, on a vu des moments assez intéressants. Il y a un moment qui a fait basculer, en tout cas moi, mon attention par rapport à ces élections, parce que de base, en vérité, je m'en fous des élections, je suis pas vraiment. Mais j'ai kiffé déjà l'élection de Yes Weekend de Obama. Je trouvais que c'était très fort en termes de présence. Ah, donc toi tu fais vraiment un way back rétro. Ouais, voilà. Ok. Et moi c'était Clinton à l'époque. Non, mais ça par exemple je suivais pas, tu vois. Je suivais pas forcément plus que ça. C'était pas super intéressant. Et même on a plutôt une vision high level de ce que font de ce qu'ils font pendant leur rallye et leur tour. Là, on était tout petits, donc. Voilà, tu vois. Donc, je pense que c'est depuis Obama qu'il y a c'est vraiment cet engouement pour en tout cas de l'analyse de comment ça fonctionne pour être élu. Le Yes Weekend était incroyable et MAGA aussi incroyable, autant incroyable que le Yes Weekend, je crois. Ouais, justement, si tu fais allusion à ça, c'est vrai que quand tu regardes, Clinton, on n'était pas actif dans le monde politique, pas comme aujourd'hui où on invite des personnes. Ce qui a rendu le truc actif chez Clinton, en tout cas à notre âge, c'était l'affaire Monica. Voilà, exact. Là, ça nous a choqués.
I did not. Tu vois, voilà. Pour la petite histoire, on a hésité à mettre une photo de Clinton à ce moment-là, mais on s'est dit, bon, non. Franchement, mais non. C'était historique. On pourrait quand même le mettre. Ouais, hein. C'est toujours c'est historique. Hein. Ça fait partie de la pop culture. Ouais, ça fait partie de la pop culture. On en a parlé quand même. Hein. Ouais, bien sûr. Ça fait partie, ouais. Bon, on va le mettre. Ok. Parce que justement, on doit trouver d'autres photos à mettre pour agrandir un peu le... Si vous avez des idées, les gars, le spectre. Faites-vous plaisir. Hein. Exact. Donnez-nous vos petites... Mais pas des photos du moment. On parle de pop culture. Donc, qu'est-ce qui vous a influencé? Exact. Et on le mettra sur le mur. Voilà. On ne voyait pas des photos de petits Gervais et de trucs comme ça. Voilà. Hein? Petit bateau. Voilà, exactement. Je sais pas pourquoi je dis ça. Ouais. Mais donc, du coup, comme si tu refais un petit step back, donc, Bill Clinton, à ce moment-là, il y avait, pour moi, je pense à Bush quand il apprend que les deux tours sont touchés à l'école, dans une classe maternelle, je crois. C'est dingue. Ça l'a aidé à être réélu. Hein. Ah, je pense aussi. Voilà. Et puis bon, Barack, il a eu ses moments. Enfin, il y en a plusieurs. Parce que là, nous, on était vraiment conscients, je crois, et que donc du coup, il y a moyen qu'on. On l'a vu inviter tous nos artistes préférés à la Maison Blanche. Bah oui. C'est plus que des moments. Franchement, ça, le check avec le janitor, donc le gars qui nettoie là, ça. Sa playlist. Sa playlist. Le fait qu'il joue au basket à Maison Blanche. Ils nous ont vraiment eu. Franchement. Mais superbe communication. C'est exactement ce qu'il fallait faire avec lui et c'est ce qu'ils ont fait. Franchement, c'est top. Voilà. Et puis après, il y a eu Trump. Trump aussi, il a eu ses moments de gloire. Enfin, de gloire. Je veux dire, de communication. Trump. Et c'est justement ça qui est tout le propos d'aujourd'hui de ce mec-là, c'est qu'il a parlé au peuple directement. Alors autant il y a une super stratégie Obama pour les afros et pour le vote populaire, autant Trump a parlé à tout le monde, cash, et a montré une image que tous les pères de familles boomers ou d'une autre génération pouvaient s'identifier. Oui, mais quand même, il a fait des erreurs. Enfin, moi, ce qui m'a vraiment étonné, c'est il a parlé directement aux poches des gens, parce que bon, ça, c'était le sujet actuel. C'est le sujet pour nous aussi. Hein. Oui, bien sûr, nous tous. Mais en même temps, il a fait quelques erreurs, et les personnes avec qui il s'est entouré ont fait quelques erreurs au niveau de la communication. C'est-à-dire son vice-président, enfin, qui est maintenant... Vance. Qui a dit que le pays était actuellement géré par des vieilles dames sans enfants propriétaires de chats. donc ça, par exemple, c'est un peu déplacé. C'est un peu déplacé. Et même Trump a dû se distancier du fait que certaines personnes ont dit des choses. Le commentaire qui a été fait mais lui aussi, il dit que les immigrés mangent des chats aussi. Voilà, allez, oui, des chiens. Des chiens. Bon. Il y en a qui mangent des chats et des chiens. Voilà. C'est vrai ou pas? Ouais, non. Mais c'est pas le cas de ces personnes-là, donc du coup, non. Ok. Mais donc, moi, le moment où j'ai commencé à faire attention, parce que, encore une fois, honnêtement, moi, je m'attendais pas à ça, je faisais pas attention, je me disais, allez, ça va pas arriver, ce seront les démocrates qui vont gagner. Ouais. Au moment où j'ai commencé à faire attention, c'est au moment du premier attentat. Là, c'était... Quand il s'est relevé, qu'il a levé le poing, j'ai fait, OK, t-shirt, casquette. T-shirt, casquette. Incroyable. C'était un moment déjà chaud parce que c'est un attentat. Et puis après, tentative d'assassinat quand même, non? Ouais. Et puis après, tout ce qui s'en est suivi, les gens qui ont été virés à cause de ça, et lui, comment il a pu spinner le truc avec le petit pansement sur l'oreille, alors qu'en soi, je pense pas que c'était nécessaire, tu vois. Tout le monde... Je pense que c'était nécessaire, il y a un morceau de son oreille qui est parti, non? Enfin, là, d'ailleurs, il l'a encore, il a ce morceau. Non, ce serait intéressant de... On n'a pas regardé son oreille. Hein. C'est vrai que... Pourtant, j'ai vu des interviews après, j'ai pas fait attention. On n'a pas fait attention. Mais donc, du coup, oui, et tout le public aussi qui avait ce petit pansement-là pour faire référence au moment. C'est un super... La manière... Donc, autant c'est dramatique ce qui s'est passé, autant la récupération médiatique de ça, c'est c'est à montrer dans toutes les écoles. On l'avait déjà fait la référence quand on a décortiqué l'été. C'était un épisode 2-3 épisodes avant. On avait parlé de Trump. On a parlé de Trump, de ses tentatives, c'était pendant l'été. Hein. On a parlé parce que ça, tu en avais parlé, enfin, on en a déjà parlé. Ouais. Du soundtrack qu'il a utilisé pour... 50 Many Men. C'est un très gros coup. Mais
Moi, je suis sûr que c'est pas lui qui pense à tout ça. Moi, je veux savoir la personne qui est derrière tout ça. Moi, j'ai vu une vidéo où il y a 3 personnes, il est avec 3 personnes, 3 de ses assistants, et il leur dit les tweets qu'ils doivent écrire. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de sa tête. Ouais, les tweets, ça, on sait que c'est une machine. Mais il n'est pas tout seul. Encore heureux qu'il soit pas tout seul, on est d'accord. Ouais. Mais je pense qu'il drive ça d'une main de maître. Bah, je crois que d'office, c'est lui qui dit oui ou non à la fin. Donc, rien que le fait d'accepter, tu vois, que ce soit un titre de 50 qui fasse l'intro, tu vois. Mais la réactivité de ses tweets et la pertinence de ses tweets. Encore ? Non, c'est pas lui qui tweet, c'est ses assistants. Non, mais je veux dire, il a un compte actif. Oui, il a encore son compte. Ouais, bien sûr. Depuis toute la campagne, il était là avec Elon Musk, avec son pote. Je crois qu'il a un compte premium même gratos. Oui, bien sûr. De toute façon, il a pas besoin, même si c'est pas gratos. Il s'est payé. Mais donc, ouais, toute cette récupération-là de ce moment-là. Et puis après, là, tu commences à te poser des questions. Tu te dis, bon, en fait, il y a moyen, quoi. Il y a moyen. Mais de toute façon, il se retire. Est-ce que vraiment on en doutait ? Moi, honnêtement, si. Moi, honnêtement, à partir du moment où Kamala est revenue dans la course, même si c'était vraiment très, très tard, arrivée dans la course. Elle arrive très tard. Hein. Elle arrive très tard. Je me dis, il y a moyen. Parce que elle vient pas de nulle part. Pendant ce temps-là, elle a quand même travaillé. Elle était assez visible dans. C'est invisible, moi je trouve. Moi, je trouve qu'elle était vraiment invisible. C'est la seule. VP dont je me rappelle. Le problème, c'est que par rapport au fait que Biden devienne sénile, ça a pris beaucoup trop de place pour pouvoir mettre de la lumière sur d'autres démocrates. Et j'ai l'impression que Kamala Harris était vraiment ghosté parce que il fallait déjà éteindre tous les petits feux, les feux de Biden à chaque sortie pratiquement, et les moqueries de Trump jusqu'au point où on doit l'enlever. Donc je pense qu'on était assez occupé à ça et que Kamala Harris malheureusement elle a pas pu se préparer. Je pense que ça a toujours été dans les tuyaux que ça n'allait pas aller avec Biden, mais ils ont une guerre ongoing, comme on dit. Donc, pour l'instant, ils ont du boulot aussi en dehors de. Donc, je pense qu'il fallait garder Biden par rapport à ça, par rapport aux médias et par rapport au narratif, parce qu'il y a toujours un narratif, et que ça a été difficile pour Kamala d'arriver comme ça avec un Trump plus puissant que jamais, quoi. Tu vois. C'était très compliqué. Mais le truc, c'est que quand Kamala a été choisie, donc il y a eu plusieurs moments où tu t'es dit ça devient intéressant. Donc l'attentat, après les premières sorties médiatiques de Trump après cet attentat-là, parce qu'il y a eu d'autres attentats aussi après. Oui, on en a parlé beaucoup moins. Des tentatives. Là, il y a plus. Là, c'est une tentative, mais là, c'était vraiment. Ils ont arrêté ça très tôt, apparemment. Ouais. Je sais plus après, attention, c'est pour ça qu'on va prendre du recul. Ouais. C'est que tout ce qu'on dit, c'est tout ce qu'on voit. Ça veut dire que, comme tu as expliqué tout à l'heure, on sait pas de ce petit truc du pansement. Peut-être que tout aussi était manipulé, réfléchi. Finalement, prenons quand même du recul parce que je sais qu'à l'épisode précédent, on avait un peu, on essaie de parler que du côté média et influence sur les gens, mais prenons toujours du recul sur la manière dont on en parle. On sait jamais des deux côtés, tout est manipulé. Là, on parle de gars qui consomment des médias, toutes sortes de médias, que ce soit politique, économique, culturel, peu importe. Prenons du recul, quoi. Voilà, donc il n'y a pas de. Mais c'est digne de Homeland et de 24 heures chrono. C'est un peu comme ça qu'on l'a consommé. Exactement. C'est comme une totalement. série, tu vois. Totalement. Et donc Kamala qui arrive, Kamala qui prend justement beaucoup de force parce que tout d'un coup il y a de nouveau des investisseurs, c'est pas des investisseurs, c'est des donateurs qui arrivent et qui mettent de l'argent sur la table, toutes les célébrités qui se réveillent et qui vont donner de la force à Kamala, la famille Obama qui prend du temps, Michelle et Barack qui pas directement. Ils l'ont jamais vu. Hein. T'as vu, ils n'ont jamais été avec elle pendant les campagnes. Barack, il a été chaud.
Il a appelé, mais après il a fait toute une campagne où il a fait une série de Pivot. Il a fait le podcast Pivot, mais il a fait une série de podcasts. Mais ça arrive souvent. Lui de son côté. Oui, mais on les a jamais vus ensemble pendant cette campagne. Oui, mais ça tu peux pas comparer. Enfin, par exemple, tu peux pas comparer. Je sais pas. Je pense que pendant que l'autre il ramène Elon Musk, je pense que Kamala avait bien besoin d'avoir à ses côtés physiquement. Une célébrité. Obama. Non, mais pas Obama. Mais Obama est un ancien président. Oui, Megan Thee Stallion et Cardi B qui ont fait un... ça c'était... Tu vois, c'est... Ouais, voilà, tu vois. c'est ça où tu vois. C'est important parce que ces gens-là ont une audience et clairement, ils peuvent relayer un message. Mais je pense qu'il fallait moins leur laisser la main et plus les accompagner. Ces artistes-là, il y a eu des fautes de goût, c'est-à-dire de faire danser Megan Thee Stallion... C'était pas le moment devant la vague conservatrice que sont les électeurs de Trump. Tu pouvais pas contrer avec ça, je pense. Mais en fait, le truc c'est que un des trucs que j'ai lu, c'est que les gens qui étaient prêts à voter Kamala ont eu l'impression qu'elle ne prenait pas les choses au sérieux. La situation économique des gens, du peuple au sérieux. Dans le sens où elle amenait des célébrités pour de l'entertainment. Alors que Trump passait de son temps à dire c'est difficile, je sais dans quoi vous êtes, etc. Tu vois. Parce que le narratif et la manière d'influencer, en tout cas pour l'instant au niveau démocrate, c'était de se dire maintenant vous avez élu un président noir, maintenant vous allez élire une fille issue de l'immigration et une femme. Ouais. Et en fait, ils n'ont joué que sur ce narratif. Elle n'avait rien à proposer et partout où elle est sortie, les gens ont pu la renvoyer d'un revers parce qu'elle n'avait rien à proposer. Bon, ça c'est après au niveau du contenu politique. Après, moi, ça à ce niveau-là, je m'y connais pas assez pour juger. Oui, voilà. Oui. Mais c'est vrai qu'elle a été invitée sur certains plateaux où il y a un plateau où là c'était chaud, c'est un truc qui a tourné quand même pas mal sur TikTok et sur Insta. Lequel encore? Je me rappelle plus si c'est The View ou où elle parle de wokisme. Non, justement, c'était une des questions, c'est tu es élu, c'est quoi ta première décision? Et elle a répondu, c'est pas ça le problème, mais il y avait un blanc de je ne sais pas combien de secondes, alors que tu fais ta campagne, normalement c'est du tac au tac. C'est du tac au tac. Donc au niveau médiatique, ça c'était chaud aussi. Elle n'était pas prête. Oui, je crois qu'elle était pas prête. Il y avait trop de trucs à gérer en même temps. Mais après, Trump aussi, il a fait certaines erreurs où il a dit des choses qui étaient vraiment déplacées et de temps en temps, il a même menti, tu vois. Mm-hmm. Mais c'était pas grave. Tu vois, c'est ça qu'au niveau médiatique qui est intéressant dans le sens où la forme est plus importante que le fond. Que le fond. Après, j'aime bien parce qu'on en a parlé d'avant, mais c'est le roi des côtes. Et ça, on est tous friands de côtes parce que ça, c'est imagé, c'est parlant, ça fait rire ou ça fait pas rire, ça fait réfléchir. Et lui, il a eu tellement de côtes que ces petites erreurs le rendent totalement humain. Ouais, tu trouves Déjà qu'il est tellement vrai, tu peux pardonner à quelqu'un qui est tellement vrai ses erreurs. Quelqu'un qui est toujours sneaky et qui fait une erreur, tu ne peux que mettre les spotlights sur cette erreur, toi. Oui, mais après, encore une fois, il faut juger la personne comme sneaky. Moi, Kamala, je l'ai pas considéré comme sneaky. Moi, le seul truc, c'est que... Je pense qu'elle n'était pas armée. Donc, quand tu n'es pas armé, tu tournes beaucoup autour du pot. Trump ne tournait pas autour du pot. C'est ça que je veux dire. Trump ne répondait pas aux questions. Ça aussi, c'était un truc de... Oui, il répondait à côté tout le temps. Mais tout le temps. Mais tout le temps avec des superbes phrases. Mais, tu vois. Et il a eu des moments que Kamala n'a pas eu. Et encore une fois, c'est dommage. Ouais. C'est pour ça que je parle d'Obama et ce lien avec Kamala, j'ai trouvé ça un peu bizarre. C'est qu'il a eu des moments avec Khabib, il a eu des moments avec l'immigration. Donc, à force de le taxer de tout, sauf ce qu'il est vraiment, tu as vu que naturellement, il s'est mis, il est avec le peuple, il est avec les gens, il est avec Khabib à l'UFC et Khabib lui demande de stopper la guerre et il dit ouais, on va la stopper. C'est fort, pas pour les médias mainstream, pas pour la politique, c'est fort pour le peuple, toujours. Pour les suiveurs de Khabib, pour les suiveurs de Trump, pour voir, mais en fait, comment ces gens-là se parlent, vu que tous les médias mainstream tendent dans l'autre sens. Tu vois, donc c'est toujours intéressant de voir comment, de manière
au niveau de la communication sur les réseaux, parce que cette guerre, elle s'est faite sur les réseaux, de voir comment cette communication-là a été prise par le peuple, puisque finalement, c'est eux qui votent. Oui, exactement. Mais après, encore une fois, je répète, nous, on n'est pas là pour juger le contenu politique, parce qu'en soi... Non, c'est les coûts marketing, c'est le com, c'est l'image, c'est et comment on a pris le truc. Quoi. Voilà, exact. Et sur base de ça, c'est vrai que j'ai plus vu Trump dans mes feeds que Kamala. Il a fait Joe Rogan, il a fait Valuetainment, il a fait... Qu'est-ce qu'il a encore fait comme podcast ça, c'est les 2 gros que j'ai vus, où j'ai vraiment écouté le truc en entier. Après, il a fait... C'est ce que j'ai vu aussi. Un débat avec Kamala. Il a fait un débat avec Biden aussi, je sais plus. Il avait fait un débat avec Biden. Eux deux étaient un peu à côté de la plaque. Ouais. Mais c'est comment dire, c'est une exposition, tu vois. Donc c'est 4 gros moments où il a vraiment profité du truc. Et Kamala, j'ai pas eu ça, tu vois. Il y a des podcasts où elle aurait pu aller. Bien sûr. J'ai vu Barack être dans des podcasts pour Kamala, pour sa campagne. Oui, lui-même, il s'est démené de son côté. Exact. Alors que elle aurait dû faire la même chose. Après, peut-être parce qu'elle se sentait pas à l'aise, peut-être parce qu'elle était occupée avec d'autres trucs aussi, c'est possible. Mais en tout cas, niveau médiatique et au niveau publicitaire, on l'a pas assez vu. Et puis il y a eu de gros mastodontes qui étaient là pour Trump et moins pour elle. Quand tu as derrière toi Elon Musk, quand tu as Joe Rogan, quand tu as Candace, quand tu as Carson, quand tu as encore, attends, parce que j'ai noté Charlie Kirk, qui a un tout jeune de presque 30 ans, on en a parlé avant, qui est un activiste et qui est plutôt côté Trump, qui a fait un travail de fond extraordinaire en termes de débat, où il les a pratiquement tous mangés. En termes de communication, ça a aidé. De voter pour qu'on était plus ou moins dans ce que les gens pensaient. Tu vois ? Mais après, c'est ce que tu dis est intéressant parce que tous les gens que tu viens de citer, c'est des gens avec des plateformes. Donc Joe Rogan a sa propre très grosse audience. Elon Musk, il a X et c'est aussi quelqu'un qui est très présent. T'avais cité qui encore Joe Rogan. Candace. Oui, elle a sa propre plateforme et des gens qui la suivent. Junior aussi a sa propre plateforme. Tous ces gens-là. Alors que Kamala a invité des grosses personnes parce qu'il y avait des gens comme Beyoncé, etc. Mais c'est pas des gens qui ont leurs médias, tu vois. Non. Et donc c'est des personnalités. Ouais, quand Joe Rogan t'invite et qu'il te propose 3 heures d'exposition d'affilée et que c'est Joe Rogan, c'est en moyenne des millions de vues par épisode, tu vois. Ouais. Donc ça compte et c'est beaucoup plus impactant qu'un speech de Beyoncé de je ne sais pas combien de minutes qu'une personne va écouter qu'une seule fois. C'est clair. Tu vois. Et encore une fois, c'est très dans le mainstream. Ça veut dire que au lieu de faire ce travail de fond, on en parle beaucoup aussi avec la politique belge. On peut faire une corrélation. On voit que comment les médias ou les politiques extrêmes ont réussi à changer les intentions de vote, c'est sur les réseaux. Oui. Et on voit certains partis qui ne sont pas assez présents sur les réseaux, qui sont encore qui ont encore très peur des réseaux parce que de participer à des podcasts, de faire, de faire autre chose. Ouais. Et en fait, tu te rends compte que cette guerre, elle s'est tellement faite sur ces plateformes-là. C'est un peu, on appelle ça les médias citoyens. Idriss Aberkan, il le dit bien, médias citoyens. Il aime bien en parler. Et donc, en fait, finalement, les médias citoyens ont gagné. Puisqu'ils ont des médias. Joe Rogan, c'est pas un journaliste, il vient du MMA, il vient de la comédie, et il a un podcast. C'est un citoyen, en fait, qui fait un podcast. Ouais. Tu vois ? Et pareil pour Candace, et pareil pour... Donc, c'est ce qu'ont raté, je trouve, les démocrates. C'est cette présence forte et influente sur les réseaux. Mais par contre, pour préciser, Joe Rogan, je ne connais pas le monsieur, donc respectons-le et disons son nom complètement. Son nom complet. Mais du coup, lui a proposé aussi aux démocrates de passer sur le podcast. Okay. Donc il a été ouvert à ce niveau-là. Ah, c'est bien ça. Donc ça, c'est bien. Donc l'opportunité existait. Ouais. Maintenant, ils l'ont fait ? Non, elle est pas. Non, ils n'ont pas accepté. Pourquoi ? Ils ont pas accepté, elle est pas venue. Bon, peut-être que c'est une question d'agenda, c'était pas possible de caser le truc, ou peut-être que c'était une situation qu'ils voulaient éviter parce que Joe Rogan est assez bon dans tout ce qui est interview.
dans le sens où il reste assez, même s'il n'est pas pour toi ou qu'il ne partage pas les mêmes vues, il reste assez objectif, mais il pose des vraies questions. Okay. C'est des questions qui méritent une réponse vraiment réfléchie, et les gens qui consomment son contenu, enfin tout dépend, parce qu'il a des gens qui il invite des comédiens, il invite des artistes, mais en même temps il invite aussi des scientifiques et des trucs comme ça, donc tout dépend des épisodes, mais il a une vaste audience, panel, donc un panel qui est capable de comprendre les réponses que Kamala va donner et qui ont besoin aussi de détails, de savoir exactement comment elle va faire, etc. Tu vois. Okay. Trump, il s'en fout, lui, il va partout. Tu vois. Et il répond à tout. Je crois qu'il avait fait un live avec un YouTuber, je pense. Trump Ouais, Trump. Et juste derrière, apparemment, il y avait une rumeur, comme quoi je pense que cette rumeur est fausse, mais pendant quelques jours, ça a tourné qu'ils avaient contacté Kay Sena pour qu'il fasse un truc. Essayer, et qu'il avait refusé. Bon, je pense que, si je dis pas de bêtises, après ça a été démenti, mais pour te dire à quel point c'était difficile vraiment du côté démocrate de vraiment rebondir dessus, alors que Trump avait la main mise dessus. Grâce à Elon déjà, parce que Twitter a joué un grand rôle, et tous ces personnes aussi. Mais c'est aussi intéressant de voir à quel point les médias mainstream ont perdu de leur influence. Ouais, mais ça remet. Bon, après, c'est bien parce que là tu prends de l'avance sur le prochain sujet. Mais encore un autre truc que j'aimerais bien dire, on devrait en parler, c'est c'est aussi un moment médiatique. Après, c'est un peu un coup de schmette, moi je trouve, mais ce que Elon Musk a fait avec son million. Tu vois, le truc où il distribuait 1 million. Non, je vois pas. Donc en fait, ce qu'il a fait, c'est il a proposé, c'était une sorte de tombola, de loterie qu'il faisait, où il donnait 1 million aux électeurs dans les swing states. Ok. Donc il disait voilà, si tu votes pour les républicains, je te donne 1 million. Alors que tu es démocrate, par exemple. Tu vois. Ah ouais, il a carrément fait ça, lui. Donc, oui. Après, peut-être dans les détails, c'est un peu plus complexe que ça, mais de la manière dont moi je l'ai compris, c'est comme ça, et c'est comme ça que je l'ai retenu. Donc, si moi j'ai retenu comme ça, c'est-à-dire que d'autres personnes l'ont compris comme ça. Et donc, du coup, ça, bon, je crois au total, il a peut-être dépensé 17 millions, donc il avait sorti. C'est bien, c'est pas bien. 17 fois. Mais techniquement, c'est injuste parce que tu peux pas bribe, tu peux pas acheter des votes, tu vois. Est-ce qu'il a été jugé pour ça ? Il a été jugé, apparemment. Enfin, il y a plusieurs États qui ont porté plainte. Et il a été jugé dans un des États, je sais plus lequel, où le juge a dit que c'était OK, c'était fair, tu vois. Ah ouais, je me demande quel État, pour voir si c'est un État quand même qui... Mais c'est un swing state, donc c'est un État important pour l'élection. C'est trop bien. C'est trop bien. Mais je sais pas. Parce que ça, tu donnes de l'argent à quelqu'un pour qu'il vote pour. Mais après, on rêverait tous de participer à ce genre de truc. Faut voir toutes les règles, tout ce qu'il y a eu autour. Mais le truc qui est encore plus intéressant, après, ça, je suis pas sûr parce que c'est un truc que j'ai lu, c'est que apparemment, au niveau médiatique, franchement, ça, c'est un coup de maître, je trouve, c'est que les gens qui, soi-disant, ils disaient être démocrates et voter pour républicains, étaient en fait des gens qui étaient déjà enregistrés dans le parti républicain. Donc, il a fait croire que c'était des démocrates qui ont switch vers républicains, tu vois. Bah, c'est un gros coup marketing, ça. Bah, ça, franchement, c'est de la promo, quoi. Ouais, mais c'est chaud, de la belle promo. Mais à quel point, tu vois, ils ont été loin pour... Et cette fois-ci, c'est un théâtre, c'est un cinéma à ciel ouvert. Nous, on regarde... on regarde, on analyse, c'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant tant qu'on n'a pas la vérité. Ouais, voilà. Ben, c'est ce qu'on dit. Nous, on analyse pour ce que c'est, ce qu'on entend. Mais c'est des moments marquants. Si on doit nous analyser notre génération, comme depuis qu'on s'intéresse à la politique, et quand maintenant on le voit de cet œil-là, c'est intéressant de voir tout ce qu'il y a un peu autour. Pas forcément d'aller dans les détails, mais de voir, ben voilà, si j'aurais voulu voter pour Kamala, comment vous faites pour m'atteindre et me faire adhérer à votre discours. Pareil pour eux. Mais s'ils ont plus de présence et si c'est mieux fait, tu peux faire pencher. Et faut pas oublier que aux États-Unis, ils sont pas tous fut non plus. Non, ça va très vite. Ouais, non, c'est vrai. Changer un vote, ça va très vite. Ouais. Chaud. Parce qu'on l'a bien vu que depuis que Trump a commencé à élire, tout a un peu changé en termes de pourcentage de vote dans des États qui, historiquement, votaient tel parti ou tel parti. Il y a eu beaucoup plus de fluctuations
au moment où Trump arrive, les gens savent plus. Ils disent oui. Ils disent, je vois les médias qui me disent c'est un extrémiste, mais en fait, il me parle. Comment on fait, tu vois? Et ça a fait beaucoup changer d'avis aux gens. Ça a fait beaucoup réfléchir. Ouais. Mais les gens ont commencé de plus en plus, grâce à ça, peut-être à comparer les actions des uns et des autres. Je sais pas si le public, enfin la population a réussi à comparer, ou c'est juste que ils ont eu droit à plus d'apparitions de Trump et donc de répétitions de ce gars-là plutôt que Kamala, et qu'au final, c'est pas qu'ils ont oublié que Kamala existait, mais en soi, si tu mets assez de fois le même truc devant une personne, tu vas commencer à retenir ce que la personne dit, oublier les choses qui te dérangeaient par rapport à cette personne-là et carrément oublier le discours de l'autre. Ouais, mais si la personne est active, s'il y a toujours quelque chose, si c'était redondant, les gens auraient peut-être dit ouais, mais non, il raconte plus rien, il radote. Mais à chaque fois, il y a eu des choses nouvelles. Non, mais tu vois, et c'est ça qui a obscurci la campagne de Kamala, selon moi. Oui, c'est parce qu'il y avait toujours quelque chose à dire. Et une tentative d'assassinat. Oh, tout le monde retourne chez Trump. Oh, il est au McDo. Il est au McDo. Oh, on n'a pas parlé du McDo. On n'a même pas encore parlé du McDo. Eh oui, il est au McDo. Et tu te dis, mais il est trop fort. Oh, il parle avec Khabib. C'est trop fort. Oh, il est avec ce YouTuber. Il y a eu des choses, en fait. Donc, il a été dans l'action. On l'a pas juste mis en face de tes yeux pour te le mettre en face de tes yeux. Ouais. Il faisait toujours quelque chose. Non, mais c'est vrai. Et puis après, il y a un autre truc, c'est vrai que tu as mentionné. Donc, tu as mentionné Cardi B et Megan Thee Stallion. Le truc aussi que j'ai vu, c'est donc Cardi B était active sur Twitter. Et, et c'est là où des gens comme Musk interviennent et répondent à Cardi B, tu vois. Donc, il avait des gens un peu partout qui, t'inquiète, je m'occupe de ce front-là. Il a des lieutenants, mais de haute qualité. Et c'est peut-être ça le souci. Au niveau des... Ce qu'on disait au niveau des démocrates, c'est que ils ont tablé sur ce qu'ils faisaient de mieux, c'est prendre les célébrités et dire votez comme si la population... Alors, selon moi, ça n'en tient qu'à moi, je pense qu'ils ont un peu pris certaines populations pour des teubés, parce que en voyant l'évolution fulgurante de Trump, tu ne peux pas dire que juste nous ramener Beyoncé, Megan Thee Stallion, Cardi B ou une autre célébrité allait changer les choses. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'eux n'étaient pas vraiment actifs sur les réseaux, alors que cette bataille se faisait avec les médias citoyens. Ils n'ont pas fait confiance aux médias citoyens, je trouve. Ou alors, ces médias aussi ont été obscurcis. Non, ça c'est oui. Enfin, je crois que les médias citoyens étaient présents pour elle, mais qu'elle n'a pas pris l'occasion de sauter dessus et de justement les utiliser à bon escient, ou juste les utiliser. Ouais. Mais moi, je pense que les médias étaient assez derrière Kamala à 85%. Les médias traditionnels, tu veux dire? Les médias traditionnels. Oui, les télé, la radio. Donc, je pense que les réseaux, si le coup qu'il fallait faire, c'est les réseaux. Je pense vraiment que c'est là que ça a été la victoire de Trump a été beaucoup plus probant. C'est vraiment switcher de support, faire confiance à d'autres médias et aller à fond, en fait. Ouais, elle était pas là où les gens étaient, quoi. Non. Tout simplement. Exactement. Mais j'ai oublié un truc parce que je voulais parler encore d'un autre truc avec Kamala. Tant pis, j'ai oublié. Ça va me revenir plus tard. Mais ça n'empêche que j'étais quand même triste, dans le sens où ça va quand même être chaud les prochains 4 ans. Enfin, après, on a dit qu'on n'avait pas parlé de politique, mais je pense que dans les prochains 4 ans, ça va être chaud par rapport à Trump. Donc, par rapport au premier move qu'il fait, déjà au niveau médiatique, ce qui commence déjà à disperser. On parle de nouvelles tentatives d'assassinat contre lui, hein, parce que ça va être compliqué. Ouais. Apparemment, le lendemain et les jours qui ont suivi les résultats, il y a eu une des plus grosses recherches. Ouais. Non, pas c'était le taux de suicide. Non. Parce qu'il y a eu plus de 2000, le lendemain de son élection, il y a eu plus de 2000 suicides. Ah, ça, je sais pas. Bon, après, les gens vont dire que, mais après, peut-être qu'en moyenne, aux États-Unis, il y a plus de 2000 suicides par jour. Faudrait dire les 2000 lettres qui ont été laissées pour voir si c'est lié à Trump. Parce que si c'est lié à ça, franchement, c'est chaud. Pas à l'orame, mais franchement, c'est nul, quoi. Le taux de il y avait une recherche qui était super haute, c'était comment changer son vote, tu vois. Mais non. Mais oui. Mais après, je sais pas si, bon, il y a des gens qui ont posté des trucs. D'accord. Peut-être qu'il y a vraiment un moyen de changer son vote, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'était un des trucs. C'est bizarre, ça. Je sais pas. Mais après, il n'a pas tardé avant de commencer à dire ce qu'il allait faire, tu vois. Donc, il a commencé à nommer les différentes personnes qu'il a nommées. Ouais. Après,
Encore une fois, on le critiquait avant sa présidence, mais tant qu'on n'a pas goûté, on peut pas critiquer. Non. Il a été élu. Maintenant, observons. Moi, j'espère un monde sans guerre. Donc, tant qu'il n'y a pas de guerre, voilà, c'est ce qui compte entre guillemets. Maintenant, voilà, il veut détruire l'Iran. Il veut arrêter la guerre en Ukraine. Qu'est-ce qui est le plus proche de la porte, la guerre en Ukraine, la Russie ou l'Iran? Tu vois, c'est tout ça qu'il faut voir. Nous, on est petits par rapport à ça. Après, si tu enlèves tout le côté, comment dire, bon, mauvais, et si tu enlèves tout le côté politique, analyse politique, etc., je crois qu'on va passer 4 ans où on aura des choses à vivre médiatiquement, je crois. Je pense que ce soit des erreurs ou juste de l'entertainment. Je crois que... Mais déjà, ouais, et en parlant d'entertainment, ça danse quand même. C'est devenu... Ça danse. Il a dansé. La Trump dance. La Trump dance. Quand il fait ça. Ah oui. John Jones l'a fait. Ouais. C'est ça, en fait. Ça. Moi, je l'ai vu danser. Je me dis, qui est-ce qu'il fait? Et après, il a été le modèle de donner sa ceinture. Tu vois, est-ce qu'on aurait fait ça comme là? Je sais pas. Non. Tu vois, mais non, dans ce, comment dire, dans ce secteur-là, dans ce genre d'activité, on n'aurait pas fait. Donc, tout ce qui est UFC et tout ça, non. Parce que elle est pas connue, elle est pas, comment dire, elle est pas proche de ce truc-là. On sait que Trump, lui, traînait avec des Mike Tyson et des trucs comme ça à l'époque. Donc, il est plus proche de il est très proche, de cette sphère-là. Mais par contre, Kamala aurait pu être, invitée, c'est Kai Cenat, par exemple, faire partie de cette sphère-là sans problème. Elle aurait dû y aller. Elle aurait dû. Il y a plein de podcasts même pas des podcasts, mais des daily shows, genre Jennifer Hudson ou des trucs comme ça, où elle aurait pu participer. Il y a un truc qui est super connu avec Jennifer Hudson. Avant son show, les invités arrivent et en fait, c'est tout le staff qui se met sur et les gens arrivent et ils chantent, etc. C'est trop bien, c'est un truc super connu. Ça avec Martin Lawrence. Moi, j'ai vu ça avec Martin Lawrence et les frères Wayans. Ah, ok. Qui été invité il n'y a pas longtemps. Et c'est un truc super connu qui a des milliers de views à chaque fois. Ah, trop bien. Tu vas là-bas, ça prend 15 secondes. Ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. Le seul truc qu'elle a bien fait, c'est SNL, je crois, qui a invité Kamala. Mais c'est tout, tu vois. J'ai pas regardé, j'ai pas vu. J'ai vu des tweets contre elle par rapport à ça, mais j'ai pas vu un truc ultra positif par rapport à ça. Après, ton algorithme aussi fait malheureusement les choses. Ouais, malheureusement, ça c'est... C'est dur de suivre les deux, d'avoir une équité dans la proposition. En tout cas, au niveau positif sur les réseaux, c'est très dur d'avoir une équité quand tu suis l'un ou l'autre. Mais même là, on a essayé de l'aider. Enfin, les gens disent, Joe Rogan est pro-Trump, donc ce qu'il dit, je le prends quand même avec un peu... Il faut prendre toujours du recul, bien sûr. Mais après, il y a des trucs factuels. Attention, on prend du recul, mais il y a des faits, il faut les vérifier. Il a été factuel, dans le sens où il a montré 2 moteurs de recherche, où il a tapé Trump, quelque chose par rapport à Trump, quelque chose par rapport à Kamala. Et il a remarqué que Google, par exemple, favorisait Kamala. Par contre, si tu vas sur DuckDuckGo, qui est plus indépendant et objectif, tu vas trouver tout ce qu'il faut sur Trump aussi. Tu vois. Donc, il a montré factuellement. Mais après, il y a toujours c'est plus compliqué que ça. D'accord. C'est parce que c'est lié au nombre de personnes qui fait des recherches. S'il y a plus de personnes qui font des recherches sur Kamala, elle sera favorisée. Enfin bon, soit. Et il y a une certaine équité par rapport aux recherches? Non, il n'y a pas d'équité. Non. C'était tout pour Trump? Non, c'était pas ça. Trump, justement, c'est difficile de trouver des articles positifs. Ah, ok. Oui, parce que c'est un peu manipulé, pour pas dire totalement. Non, mais après, oui, mais parce que c'est lié c'est shadow de ouf. C'est lié aux médias traditionnels. Ouais, clairement. Alors, si tu vois que les médias traditionnels sont comme ça, oui, tu vas aller vers des médias citoyens, comme tu viens de dire. Et c'est ce qu'il a fait. Chose qu'elle a peut-être négligée. Et donc, voilà. Enfin bon. Voilà. Bref. Donc, médias citoyens. Médias citoyens. Ouais, je crois que niveau Trump, on a fait le tour. Niveau Trump, ça a été cool. Et en plus, sans transition, en parlant de médias citoyens. Voilà. Parlons de... Une petite polémique liée à Sally. Sally, donc on mettra la photo. Sally qui a fait une interview qui est pas mal. Très courte d'ailleurs, avec Denzel. Ouais, mais ça a expliqué, c'est une tournée médiatique. Le gars est là pendant une journée, il enchaîne les interviews. Tu as 20 minutes, je crois, ou je sais pas combien de temps. Moi j'en ai déjà fait avec ces 15 minutes, ça dépend.
Ouais. Plus si c'est plus ou moins connu. C'est important. Ouais. Et des fois, c'est juste, t'es au même endroit et les journalistes se défilent. Ouais. Bah, du coup, elle a fait une interview avec Denzel. Ouais. Résultat de cette interview, elle a été critiquée. En anglais. Bien précisé. C'est bien précisé. Ouais, c'est intéressant, ça. En France, en anglais. En France, en anglais. Et donc, elle a été critiquée par rapport à ça. En gros, si j'ai bien compris, le résumé, c'est qui es-tu pour... Qui es-tu ? Tu n'es pas journaliste. Tu n'es pas une journaliste pour faire des interviews, blablabla. Que devient le monde du journalisme, blablabla. Exactement. Donc, nous, on se dit, c'est drôle parce qu'on a aussi un média, on a notre avis, on interview, ou en tout cas, on a des discussions avec des invités. Donc, en tout cas, on commence, on a quelques invités. Peut-être que bientôt, on n'aura plus, on n'a pas le droit. Non, on aura toujours des invités, c'est trop bien. On n'est pas journaliste. On s'en fout. Et en fait, on se dit, mais c'est intéressant de débattre, parce qu'on va pas faire un long débat sur ça. Ouais. Mais dans un draft talk, c'est bien de reprendre un peu ce genre de bad buzz qu'une personne peut avoir, alors que, selon nous, elle est totalement légitime. Et de bien comprendre que, justement, tous ces médias-là, il y a un travail qui est fait, il y a des évolutions. Et si on t'appelle pour aller pour interviewer Denzel, on dit pas non, en fait. Non, bien sûr, oui, c'est ça. En fait, déjà, tu te poses pas la question sur... Est-ce que je suis légitime ? Exactement. Bien sûr, si on nous appelle pour Denzel, on dit oui ou non ? Je cours, moi. Je dis moi tout seul. Ouais, il va même pas checker. Non, c'est bon, il sera là. On n'est pas deux dans Tonton Denzel, non, bien sûr. D'ailleurs, ça vous renvoie à un épisode qu'on a fait sur Denzel Washington. Ouais, bien sûr. Bah oui, légende. Ouais, je sais plus quel numéro c'est le... Non, je ne connais pas les numéros par cœur. Parce qu'on a quand même pas mal d'épisodes. On a pas mal d'épisodes, ouais. Et donc, oui, par rapport à toute cette situation-là, Sally, légitime ou pas, justement, moi, je me suis senti, appelé pour partager mon avis, alors que normalement, je le fais pas, je le fais jamais. Je relais juste l'information et puis après, j'essaie t'as fait une story par rapport à ça. Ouais, j'ai fait une story par rapport à ça. T'as eu ce truc réactionnaire. Là, oui, c'est pas mal ça. Mais normalement, je me retiens toujours. Je me dis non parce que imagine que je comprends mal la situation et que quelqu'un après vient faire mais tu sais pas que je vais me sentir touché dans mon ego parce que j'ai pas été vérifier le truc et donc exactement. Voilà. Comme on dit toujours c'est aussi un conseil qu'on donne par rapport à nous. Les jeunes prennent non. Oui, ils sont réactionnaires. Sur les réseaux, on est ultra réactionnaire, on veut toujours réagir en pensant avoir la meilleure réponse, mais parfois il faut juste observer ce qui se passe, et là on peut le décortiquer, on a la chance de pouvoir le décortiquer ici, au lieu de juste réagir à tout va et peut-être se tromper en fait tout simplement. Ouais, exact. Et donc du coup, qu'est-ce que j'allais dire ? Ah oui, donc du coup j'ai réagi, parce que pour moi, il y a, les gens ne prennent plus les définitions aux mots, tu vois. Un journaliste, c'est vraiment un métier à part entière. Une critique cinématographique ou quoi, c'est vraiment un critique. Un critique, ouais. C'est vraiment un métier à part entière. Un chroniqueur, c'est aussi quelque chose de différent. Et une personne avec de l'influence, c'est aussi quelque chose de différent. Ouais. Et donc, du coup, elle fait partie d'une tournée médiatique. C'est le studio qui l'appelle. Donc, c'est même pas elle qui décide, c'est pas elle qui se juge apte à faire quoi que ce soit. C'est des studios qui décident et qui disent non, toi, tu es la bonne personne pour interviewer cet acteur-là. Et clairement, elle n'a pas 10 000 interviews avec des acteurs. Non, elle n'a pas 10, elle n'en a même pas 10, je pense. Non, elle n'a pas 10 000 interviews avec des acteurs. Et puis après, c'est ce que je disais dans ma story, elle interviewe pas Netanyahou, tu vois. Ouais. Elle va pas aller poser des questions politiques où il faut une connaissance de la situation géopolitique, etc. Non, c'est un acteur. Tu as vu le film, tu peux poser certaines questions par rapport aux scènes du film, certes, mais c'est des questions que toi et moi, on pourrait poser aussi en allant regarder le film. Bien sûr. Et puis après, d'autres questions, c'est des questions un peu générales sur le mindset et des trucs comme ça. Chose que tout le monde peut poser. Mais c'est bien d'avoir ce genre de... Alors déjà, elle travaille très bien.
Déjà, j'ai l'impression, faut quand même bien le rappeler. Le travail journalistique, c'est un travail de recherche. Donc, c'est quelqu'un qui se donne à fond à chaque fois qu'elle a un sujet. Tu vois très bien qu'elle a travaillé son sujet. Oui, c'est vrai que là, je la présente comme une influenceuse, mais clairement. En soi, les projets précédents, en fait, tout s'imbrique en fait dans tous ces métiers que tu as mentionnés. Tout s'imbrique parce qu'effectivement, il y a ce travail de recherche, il y a ce travail d'aller voir l'information. Elle avait l'air d'être assez impressionné de voir Denzel, donc à nous aussi de se mettre dans ses patins, de se dire mais en vérité, et d'avoir cette empathie, de se dire c'est génial pour elle qu'elle puisse faire ça, et ça donne exemple à d'autres petits médias comme nous, comme d'autres médias qui se disent mais en vérité on peut reach ce point-là et se dire en fait on va interviewer et on va participer à des super événements, on va interviewer des personnes qu'on a toujours aimées en fait. Pourquoi pas, tu vois. Donc quand quelqu'un a accompli un peu quelque chose, faut un peu prendre du recul, et ce bad buzz, il sert à rien. Et là, elle a été Balou l'a bien défendu, mais que les gens arrêtent de se dire ce mot journaliste qui sort du jour au lendemain. Maintenant, les gens s'inquiètent que les gens soient journalistes ou pas. Hein, voilà. Tout ce que vous regardez sur les réseaux, ce sont pas des journalistes et ils vous présentent tellement de choses. Et maintenant que quelqu'un interview Denzel, maintenant vous parlez de journaliste. Je sais pas. Parce que tout le monde veut interviewer Denzel. Voilà. Du coup, elle prend de la place. Il y a un peu de jalousie. Il y a un peu de. C'est dommage que ça a pas fait plouf, ce genre de bad buzz. Tu vois que les gens n'aient pas défendu à fond. Mais moi je trouve que si, non? Parce que. Mais alors il y a pas de bad buzz. Tu vois, s'il y a un bad buzz, ça prend trop d'ampleur. Et quand il n'y a pas un équilibre entre les gens qui écrasent ce bad buzz et ce bad buzz, t'as pas besoin qu'un mec comme Balou intervienne pour dire oui, mais qu'est-ce que vous racontez. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça a quand même ça a quand même pris sur les réseaux. Mais je crois que c'est ce genre de commentaires. C'est comme moi, par exemple, tu vois. J'ai dit quelque chose parce que ça m'a touché. Et je crois que beaucoup de gens réagissent parce que ça les a touchés. C'est pas parce que c'était un bad buzz ou un truc comme ça. C'est juste parce que, tu vois. Non, la fille, elle fait un bon boulot. Mais pourquoi autant de gens, en fait? C'est ça qui me dérange. Pourquoi autant de gens décident de dire ce qui est un journaliste et qui n'est pas un journaliste? C'est un média citoyen, tu viens de le dire. Dans le sens où, bon, après, je ne prétends pas que Sally est parmi nous dans la rue, etc. Mais c'est quelqu'un qui vient... Si, elle est parmi nous dans la rue. Tu peux la croiser. Oui, tu peux la croiser. Mais je veux dire dans le sens où, là où elle est, nous ne sommes pas. En tout cas, pour le moment, tu vois. Elle a des gros événements et des trucs comme ça. Donc, dans le sens... Bien sûr, oui. Mais je veux dire dans le sens où elle vient de là où on est maintenant. Nous, on commence petit, etc. Et elle est quelque part, tu vois. Donc, c'est un média citoyen dans ce sens-là. C'est pour ça que tout le monde se sent appelé pour intervenir parce que, on la connaît, en fait, tu vois. On sait qui c'est. Elle a commencé tout petit quand même. Après, elle a commencé à faire je pourrais dire reportages sur certains sujets. C'est intéressant parce qu'elle a switché, vu son évolution. En tout cas, j'ai découvert beaucoup d'influenceurs, podcasteurs pendant le Covid. On avait avec ça à faire. Et on a créé aussi Draftmill pendant le Covid. Exact. Voilà. Donc, quand je suivais ce qu'elle faisait parce que je trouvais que c'était intéressant d'avoir je voyais pas d'autres filles qui proposaient quelque chose qui me parlait. Et ça me parlait et je trouvais ça intéressant. Elle prenait toujours des angles assez cool et j'ai vu son évolution. Tu vois, elle se montrait aussi beaucoup physiquement. Ça me plaisait moins parce que je préférais voir son contenu que voir truc. Et elle a switché. Et de plus en plus, il y a eu ce côté je monte des étapes encore. Maintenant j'ai plus besoin de ça. Maintenant je suis ultra sérieux. Je sais pas si c'est ça qu'elle voulait faire, mais moi je l'ai vu comme ça. Et quand je la vois avec Denzel, je dis c'est sérieux. Ça a du sens. Ça a du sens. Dans son évolution, ça a du sens. C'est une personnalité. Elle a gravé son truc. Elle a créé ses propres émissions. Elle est plus juste là sur Instagram en train de montrer des images et de décortiquer quelque chose. Elle a son propre truc. Ah ouais, on passe à Denzel maintenant. Génial. Faisons la même chose. C'est une suite logique. Exactement. Et donc c'est ça que j'aime bien chez elle et que c'est pour ça que je pense que ça a été le bon choix pour cette interview-là. Maintenant, et après, il y a d'autres personnes comme Sally qui deviennent de plus en plus relevants. Soit parce qu'ils ont une audience qui est grandissante et que donc du coup on doit porter une certaine attention ou soit par rapport à la relevance dans leurs mots et ils sont capables d'avoir une bonne discussion bien posée. Est-ce que Sally est maintenant? Mais maintenant,
aussi, il y a un autre truc, juste avant ça, donc c'est vrai qu'on a parlé du fait qu'elle est défendue par tout le monde, mais cette année-ci, où c'est quelques mois qui viennent de passer, il y a aussi ce mouvement où oh mais c'est plus la Sally d'avant, tu vois. La Sally influenceuse, etc. Maintenant, elle fait des émissions c'est sur TF1, je sais plus. Ouais. D'ailleurs, sur TF1 ? Ouais. Okay. Il y a un nouveau format comme ça avec... Camille Combal, non ? C'est pas ça ? Non. Okay. C'est un truc où, je sais pas, t'as des menteurs. Enfin, j'ai vu pendant 15 minutes. D'accord, ok. C'est bien. Télé familiale, on est tous au salon. Je regarde d'un œil, tu vois. Mais donc, elle est. Je ne regarde pas la télé mainstream. Non, pas de télé chez moi. Il y a une télé chez moi, mais je regarde très peu les formats TV. Je regarde plus du tout ça, moi. Ouais. Écoute. Mais apparemment, il y a beaucoup de gens qui regardent encore. Et grâce à Sally, il y a plus de personnes qui recommencent à regarder la télé. Voilà. Et donc, du coup, il y a beaucoup de personnes qui disent ouais, on l'a perdue, en fait, parce que à l'époque, elle faisait des trucs comme ça. Maintenant, elle se retrouve sur TF1. Elle répond à des personnes, des vrais journalistes qui ont eu des formations de journalistes. Et elle tient tête à ces personnes-là en ayant vraiment une bonne réflexion. Elle utilise les bons mots, etc. Elle a de la jugeote, oui, parce que c'est quelqu'un d'intelligent, mais aussi quelqu'un qui, et ça, je tiens à souligner. Le juriste, je pense, hein, c'est ça ? Je sais pas. Mais je tiens à souligner que c'est pas parce que tu as de la jugeote que tu sais t'exprimer. Clairement. Et elle a de la jugeote et elle sait s'exprimer. Ouais. Donc, du coup, beaucoup de gens étaient là, ouais, on t'a perdu, tu vois. Et ce qui est cool ici maintenant, c'est que toutes ces personnes-là qui disent on t'a perdu, se sont quand même mis du côté de Sally en disant non, les gars, elle mérite de faire Denzel, c'est bien. Et puis, aux journalistes, réveillez-vous là. Réveillez-vous, faites autre chose, faites la même chose. Vous faites autre chose, la même chose, ou tout simplement, il y a de la place pour tout le monde et continuez à faire ce que vous faites. Alors, aux journalistes ou alors aux personnes qui sont toujours réactionnaires sur ce genre de propos, qui tiennent ce genre de propos plutôt, faites quelque chose, faites mieux. Ouais. Aussi, surtout. Ouais, c'est pas plus compliqué que ça. Faites mieux et... Faites mieux et regardez, en fait, que parfois, il n'y a pas de plafond de verre. Parfois, il y a des propositions. À toi, si tu as une éthique et tu dis que tu veux pas faire TF1, ne fais pas TF1. Fais autre chose. Mais regarde si tes finances seront toujours suivent avec ça. Sinon, peut-être que tu devras peut-être vendre ton papota à TF1. Voilà. Ouais, écoute, c'est ça. Tu fais des... Selon toi, en tout cas, parce que moi je trouve que si t'atteins TF1, c'est quand même big, hein. C'est pas rien, et surtout donc l'émission, le format où je disais, il y avait je crois que Laurent Ruquier participait à ce truc. C'est des mastodontes du PAF. Respectons un peu ça. On peut tout mettre, tout est politique exactement, mais des fois mettre du beurre dans ses épinards, ça fait pas de mal, hein. Ouais, ça fait pas de mal. Et puis après, rien ne t'empêche d'inviter Sally aussi pour vous allier et être plus forts ensemble. Et puis exactement. Enfin bref, force à toi, Sally. Moi, j'étais content par rapport à ça. Mais il y a un autre truc que j'avais lu aussi, et c'est pas faux, c'est que Sally a une voix, mais il y a beaucoup de gens qui sont dans la même trempe ou qui ne sont pas encore, mais en vue d'eux, et qui partagent leur opinion, comme toi et moi, en fait. Oui. Et donc, du coup, tout le monde a accès à cette voix-là. Ouais. Tu vois, que ce soit les réseaux, tu peux partager ce que tu veux, etc. Et donc, ça aussi, ça peut être dangereux. Oui, alors, c'est pour ça que c'est intéressant ce que tu dis. C'est que justement, alors encore une fois, ça fait écho sur le sujet d'avant et sur les élections qu'il y a eu en France. J'ai toujours un bémol. C'est que pour nous, enfin, j'espère en tout cas qu'on prend assez de recul pour parler plutôt de quelque chose de manière de comment on le voit, qu'est-ce qui nous a plu, qu'est-ce qui nous a pas plu, mais pas de driver les gens sur faut voter tel ou faut voter tel. C'est très compliqué. Pourquoi ? Parce que si tu prends position, c'est compliqué de prendre position. Moi, je suis pas dans la politique, je ne suis pas dans les dessous de la politique. Ouais. On est très loin du programme politique. Quand on va voter, c'est très rare. En tout cas, moi, pour l'instant, c'est très rare des gens avec qui je discute, pourtant très brillants, qui vont voir des programmes. Ils votent pour tel parce que tel a cette couleur, ou tel a cette couleur, ou tel a dans ce parti, tel est pas trop extrême, ou autre. Donc, c'est difficile. Je peux comprendre les bad buzz sur les gens qui sont influenceurs et qui commencent à trop pointer du doigt un parti. Ouais. Non, donne ton avis sur comment tu vois les choses, mais ne donne pas, on peut pas flinguer, tu vois. Je pense que j'aurais
Je pense que s'il y avait la prochaine fois, s'il y a une autre élection, je préfère faire une analyse post-élection qu'avant, pour éviter d'influencer les gens sur ce qu'on nous on pense des personnes. Je pense que c'est la meilleure chose à faire, parce que quoi qu'il arrive, c'est le peuple qui parle, et nous, on n'est pas là pour prendre position. On est juste pour la paix. Donc on vote pour la personne qui te ramène la paix, en fait, normalement. Ouais. Mais c'est vrai que... Et qui t'écoute. Oui, surtout. De plus, ouais. Mais c'est vrai que si tu fais ça comme ça, donc post, c'est vrai que ton avis est plus... Je dirais pas plus légitime, parce que ça reste un avis, mais il a moins d'impact et moins de conséquences. Après, pour ceux qui se disent c'est une opinion, j'ai le droit de la partager, freedom of speech. D'ailleurs, Musk a apparemment un groupe politique, c'est pas un parti, un groupe politique qui protège le premier et deuxième amendement. Premier amendement, c'est freedom of speech, et puis deuxième, je crois, c'est les armes, un truc comme ça. Donc ça, c'est une petite parenthèse pour dire vers quel côté il va. Mais donc du coup, si tu exerces ce droit-là, tu vas te dire aussi que même si tu dis que c'est ton avis, que c'est mon opinion, etc., ce que nous on dit constamment, ça reste quand même une certaine influence. Parce que après, on n'est pas encore à ce niveau-là, mais imaginons on arrive à un niveau où on a des milliers de followers et des gens qui nous écoutent, des millions de followers, exactement. Du coup, si on est sur leur écran au moment du vote, on va l'influencer. C'est pour ça que c'est ce qu'il faut pas faire. Donc en fait, il faut rien dire, les gars. On arrête le podcast, ou alors on influence plus. Ou personne. Alors, comme on dit, on se prétend être un média interactif, donc c'est ouvert. C'est-à-dire que si demain on décide de faire un panel d'interviews avec tous les acteurs politiques avant une élection, pourquoi pas? Ou alors on s'abstient. Oui, mais les gens qui vont te suivre vont t'écouter toi. Ils vont pas écouter Boucher ou Bart de Wever, tu vois. Non, on donne pas notre avis. Nous, on fait. Si Bart il vient, moi je parler. Ce que toi tu fais. Joe Rogan, il a voulu inviter Kamala aussi. Et pourtant, c'est un pro-Trump. Tu fais la même chose. T'as tes idées politiques. Il y a pas de souci. Tu peux les donner. Moi, j'ai pas forcément envie de les donner. Je préfère parler et analyser, mais effectivement, si tu ramènes tout l'espace, ce marché politique dans des studios, c'est tout le monde, tu ramènes tout le monde. Ou alors tu ne fais rien. Je pense que c'est plus viable, et une fois que tu ramènes les gens, ce ne sont que des interviews, donc ils disent, tu peux donner ton avis, et eux répondent. Mais ça ne fait pas de toi quelqu'un qui influence. Par contre, si tu parles face caméra et que tu commences à donner ton avis, tu choisis. tu fais un choix. Heureusement qu'on n'aime pas faire ça. Hein. Voilà. Ouais. C'est pour vous qu'on le fait. On veut pas vous influencer. Hein, on veut que voilà, vous soyez libres. Faites vos choix. Faites le bon choix. Faites toujours le bon choix. On va pas vous juger, mais on vous jugera quand même indirectement. Vous ne faites pas de choix. Vous faites pas. Tout simplement. Exactement. Hein. Voilà. Donc je crois qu'on a un peu fait le tour. Ouais. Après, encore une fois, pour rappeler, c'était un moment où on voulait juste souligner la puissance médiatique. Enfin, la stratégie médiatique de Trump et les éléments et les moments qui ont, fait basculer l'élection, selon nous. Mais en soi, ce n'est pas une analyse. Ouais. Et puis pour Sally, c'était juste pour dire bravo et dommage que les gens soient contre surtout dommage que les gens soient trop réactionnaires et confondent un peu tout. Imagine maintenant elle commence des études de journalisme vite fait. Juste pour dire exact. Tiens. Ouais, mais elle n'aura pas carte de presse. Parce qu'en France, c'est très compliqué d'avoir une carte de presse. D'avoir le statut de journaliste, et la carte de presse. Imagine, elle devient très sélectif. Présentatrice du 19h, enfin du 20h. Non. T'imagines? Non. Ou cache investigation. Non. Là. Juste parce qu'elle a énervé. Exact. Juste parce que les gens l'ont énervé. Exact. Ah ouais? Ah ouais? Voilà. Mais c'est intéressant. Voilà. Mais ouais. Donc du coup, imagine encore. Si tu présentes la météo, t'es journaliste ou pas? Non. Je sais pas, non. Tatiana Da Silva, elle est pas journaliste. Elle est pas journaliste? C'est une ancienne Miss. Mais du coup, est-ce qu'une Miss est journaliste ou pas? Non, elle est présentatrice météo. Okay. C'est aussi un statut, c'est une présentatrice, tu vois.
Tu peux. T'as accès au festival avec ça? Peut-être. C'est une personnalité publique, hein. Donc oui, t'as accès. Oui, voilà. Donc du coup, si vous n'avez pas compris, on aimerait bien avoir accès au festival pour l'année prochaine. Et c'est tout. On va s'arrêter à ça, je crois. On va s'arrêter. Hein. Le Draft Talk, c'était rubrique Draft Talk. Rubrique Draft Talk, exact. Voilà. La dernière fois, c'était un draft scan. Ça nous arrive de faire un draft pitch pour le sport. Quoi d'autre? Draft listé pour le style. On a un draft listé qui arrive bientôt d'ailleurs. Exact. Avec un invité. Et je crois qu'on fait quoi d'autre? Et quoi d'autre? Il y aura encore des invités. Oui, bien sûr, il y a des invités. Mais c'est juste pour montrer notre panoplie journalistique de rubriques de ce qu'on fait. Et donc, merci beaucoup. Je te laisse faire ce que tu fais très bien. Ouais. Suivez la page Draft Mill, suivez la page YouTube Draft Living Room et suivez le podcast sur Spotify, Apple Podcast, sur toutes les plateformes. Toutes les plateformes. Super important. Suivez, likez et partagez. Et n'oubliez pas, c'est un média interactif. Donc, proposez-nous des projets, proposez-nous des sujets, participez. N'hésitez pas. Parce qu'on a rien à faire, en fait, on s'ennuie. Ouais, voilà. Actionnez-vous. C'est du draft. Vous proposez, vous participez. C'est pertinent. Let's go. Et voilà. On to the next one. Yes.